Donc bonjour, en direct ici donc, du centre Covid-19 de Meaux. Nous avons aujourd'hui un objectif de parler de la prise en charge des soins infirmiers avec 4 étudiants en soins infirmiers qui viennent donc de l'Institut de formation soins infirmiers du GEF de Meaux. Donc ces 4 étudiants ont pu bénéficier d'une prise en charge et d'un accompagnement dans le cadre de leur formation, avec 2 étudiants qui sont arrivés le 11 mai, le jour du déconfinement, et 2 autres étudiants qui sont arrivés le 2 juin, et qui ont pris en charge les patients ici au centre Covid de Meaux, avec les différents postes, les 4 postes majeurs, le poste d'accueil du patient, avec tout le circuit du patient, le poste de prélèvement PCR, le prélèvement par écouvillon, le poste de consultation, puis le poste de régulation téléphonique pour pouvoir réguler tout ce flux. Les étudiants ont tourné à plusieurs reprises sur l'ensemble des postes et sont complètement polyvalents et sont capables de prendre en charge les patients de la même façon que les infirmières ici présents au sein du centre Covid, des infirmiers libéraux qui ont encadré nos étudiants en soins comme il se doit et qui ont pu leur apprendre les différentes modalités de prise en charge dans un contexte d'urgence sanitaire. Nous avons été accompagnés aussi avec le docteur Allard qui a fait une formation sur les différentes particularités du virus coronavirus et qui leur a expliqué aussi ce qu'est un cluster, comment on prend en charge, qu'est-ce qu'on doit identifier pour pouvoir collaborer le plus étroitement avec l'ARS, notre tutrice. Mac Journal, bonjour. Vous venez pour la 2e fois ici au centre Covid-19 de Meaux. Vous aviez fait déjà l'inauguration en présentant, dans le cadre d'un parcours initiatique, toutes les étapes qui constituent un centre Covid-19 exemplaire depuis l'entrée, l'accueil des personnes venant consulter, jusqu'à la gestion administrative, infirmière et médicale de la situation Covid. Aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de revenir, puisque au bout de 3 mois d'exercice, le centre va fermer, cesser ses activités, sans peut-être totalement dans l'esprit disparaître pour autant, tout simplement parce que, comme chacun le sait, l'épidémie a diminué, même si chacun sait également que le virus n'a pas totalement disparu, qu'il importe aux uns et aux autres de faire que ce virus reste à l'état latent et non pas explosif comme on a pu le vivre en mars et en avril dernier. On a souhaité que MAG, le journal 77, revienne aujourd'hui à ce moment, après la fermeture, la fermeture, pour effectivement présenter certains des aspects que nous n'avions pas évoqués lors de votre première venue. L'un de ces aspects et que l'on considère comme une chose essentielle, c'est qu'un centre Covid doit être multicarte pour répondre complètement à sa vocation. Être multicarte, c'est être un centre, ou de pouvoir être, faire en sorte d'être un centre de formation. C'est l'idée que nous avons eue, tous les 3, Isabelle, Audrey et moi, de contacter la direction de notre institut de soins infirmiers à Meaux pour leur proposer que le centre Covid, pendant plusieurs semaines, devienne lieu de stage pour un certain nombre d'étudiants infirmiers. Et tout à l'heure, vous avez vu, et vous avez là, ici, nos 4 étudiants infirmiers qui ont pu faire de la même façon un parcours initiatique et devenir en quelque sorte des professionnels, de véritables professionnels du sujet en termes d'exploration de maladies virales comme le Covid-19, de prise en charge de patients concernant leur parcours, mais aussi les précautions que tout professionnel de santé doit prendre vis-à-vis de lui-même, comme vis-à-vis des patients qu'il reçoit. Donc, on a ici une véritable fierté d'avoir accompli ce qu'on considère comme une mission de formation auprès d'étudiants en formation. C'est absolument essentiel. On compte bien d'ailleurs, à travers le rapport de stage qui a été fait, le valoriser en allant le présenter lors de la rentrée universitaire prochaine au niveau de l'IFSI aux futures générations.
D'autres activités, un peu inhabituelles, dirons-nous originales pour un centre Covid, c'était de voir les choses un peu plus larges. Un peu plus large, ça veut dire penser à tous ceux et celles que le Covid a laissés au bord de la route. La kinésithérapie, pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, pendant 2 mois, a été en panne, puisque les professionnels de santé dans ce domaine ne pouvaient plus exercer pour des raisons sanitaires. Et donc, il y a des quantités de patients, et en particulier des enfants polyhandicapés moteurs qui, pendant plusieurs semaines, n'ont pu bénéficier de ces soins essentiels. Nous avons donc eu l'idée de prendre en charge ces enfants, d'associer à l'équipe deux kinésithérapeutes très engagés vis-à-vis de cette cause et qui, pendant plusieurs semaines, ont pu permettre à ces enfants polyhandicapés d'avoir enfin la prise en charge absolument indispensable pour éviter les régressions musculaires, articulaires qui ne manquent pas de survenir lorsque ces soins ne peuvent plus être poursuivis. Donc ça, c'est une deuxième fierté en ce qui nous concerne. Et puis n'oublions pas ceux qui ont été meurtris par l'infection Covid. Il y a les patients, ceux qui ont été hospitalisés, pour certains en réanimation, pour d'autres en unité Covid pendant plusieurs semaines, et qui ressortent de là affaiblis physiquement, mais affaiblis aussi psychologiquement. Donc accompagnement psychologique absolument essentiel. Mais aussi, parallèlement, pour les mêmes raisons, les familles endeuillées par le Covid. Et vous connaissez peut-être, en tout cas, on connaît un certain nombre de gens dont plusieurs membres de la famille ou de la communauté, leurs communautés ont été atteints et malheureusement ont péri des conséquences de cette infection. Et puis enfin, troisième volet, il y a les professionnels de santé. Je pense plus particulièrement aux infirmières et infirmiers de première ligne. 12 heures par jour, sans interruption, sur le terrain, où on ne comptait pas son temps, il n'était pas imaginable d'avoir les récupérations, etc. On était en temps extraordinaire et avec une mobilisation dans des circonstances qui n'étaient pas toujours adaptées en termes de protection, mais au moins, ces personnes ont fait face à la situation d'urgence. Et donc pour cela, accompagnement psychologique, on l'a pensé tout au moins indispensable. C'est dans cet esprit qu'on a créé une unité d'accompagnement psychologique avec une psychologue qui bénévolement a pris en charge pendant plusieurs semaines et jusqu'encore maintenant un certain nombre de personnes. Voilà notre vision ici au centre Covid-19, entre vision partagée totalement par Isabelle, par Audrey, moi-même et puis au-delà toute l'équipe. Très important, puisqu'on forme peu ou prou une communauté de pas loin 70 acteurs, entre les médecins, infirmières, élèves infirmières, agents d'accueil. C'est, vous voyez, une TPE, PME formidable, qui n'a pas connu la crise, contrairement à beaucoup d'autres, qui compte bien, en tout cas qui espère, avoir fait, rempli totalement la mission qui était la sienne, que nous a donnée l'ARS. Je vous ai dit tout à l'heure que le centre allait très naturellement fermer, puisque la vocation de ce centre n'est pas de perdurer, mais ce qui est très important, c'est que cette aventure unique, que tous et toutes ont partagée à l'unisson, il n'est pas question qu'il n'en reste pas quelque chose. Tous sont d'accord, ils l'ont exprimé d'ailleurs, à tour de rôle et à chacun à sa façon, veulent poursuivre cette aventure extraordinaire qui a mis en commun, sur un même lieu de travail, des gens qui n'avaient pas l'habitude de se travailler, qui ne se connaissaient pas pour la plupart, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de continuer à travailler ensemble. Naturellement, pas pour le Covid, parce qu'on peut espérer qu'un jour on va en sortir le plus proche possible, mais sur le territoire du Pays de Meaux, d'essayer d'améliorer le parcours du patient, d'améliorer les circuits qui existent déjà, et il y a beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses existent, mais il y a des choses à améliorer. Et ici, on a une petite armée, une famille solidaire qui n'a qu'une envie, c'est de continuer dans cette voie. Donc on aura l'occasion de retrouver
Mac Journal 77, naturellement, pour la suite. Et vous voyez, c'est une histoire un peu à épisode, c'est comme les séries. Eh bien, la série Covid-19 des Covidiens et Covidiennes de Meaux va continuer sous une forme, on vous tiendra au courant. D'accord. Et si jamais, attends, bouge pas, si jamais le centre, s'il y avait besoin, est-ce que le centre est à même de rouvrir rapidement? Le centre ressuscitera immédiatement. Magnifique. Est-ce que j'ai encore une petite question? Est-ce que vous avez eu au moins un patient à amener en urgence, qui est venu ici amener en urgence, à utiliser la navette vers l'hôpital? Absolument, ça a été le cas à 3 reprises et les choses se sont très bien placées pour non pas le centre, mais surtout, et c'est l'essentiel, pour les malades en question. D'accord, donc vous avez des nouvelles des gens qui sont partis en urgence? On a des nouvelles, car si vous voulez, et je rebondis sur la question, vous savez, le plus souvent, je ne parle pas de centre Covid, on envoie en urgence des patients à l'hôpital. Le plus souvent, quelles qu'en soient les raisons, on n'a aucun retour. Je connais bien les choses. Ici, on a eu des retours, pour une raison bien simple, c'est que je me suis personnellement préoccupé de téléphoner dans les services correspondants comment allaient les patients en question. Et ce qui est important pour des soignants qui ont vécu une période d'urgence, qui ont œuvré pour que la gestion de l'urgence soit faite dans les meilleures conditions. Ce qui est important pour une équipe, c'est d'avoir les retours. Et la satisfaction de voir qu'ils ont participé, en fin de compte, à sauver la personne en question. Et ça, c'est important d'avoir ça. C'est valorisant, naturellement, mais c'est aussi, ça rentre dans le cadre de la formation. Ça veut dire que c'est la validation de ce qu'on a fait ici. Ben, c'était bien, que ça a contribué effectivement à la qualité globale de la prise en charge. Voilà, donc pour revenir à votre question, les 3 personnes en question, on a eu des renseignements, effectivement, ils sont restés toujours, c'est le cas, plusieurs jours à l'hôpital, mais sont rentrés chez eux et sont en train de se remettre de leur situation qui a été un moment préoccupante. Bonjour, moi c'est Léa, je suis une élève infirmière à l'école de Meaux. Alors du coup ici on va vous parler de l'accueil du patient. Donc elle commence déjà au sas d'entrée avec un certain collègue qui accueille le patient, où une décontamination des mains se fait avec de la solution hydraulique et en même temps le port du masque. Notre collègue lui demande de préparer sa carte d'identité, sa carte vitale et son ordonnance. Une fois que tout ça est préparé, il vient ici à l'accueil, où une photocopie de chaque papier est faite, et ensuite nous l'orientons vers la salle d'attente, soit numéro 1 pour les tests, comme ça il est pris directement en charge par l'infirmière, comme vous pouvez le voir après avec mon collègue Loïc, soit dans la salle d'attente numéro 2, où une consultation avec un médecin et une infirmière que vous verrez tout à l'heure avec Margot va être prise en charge. Nous, ici, nous avons créé aussi les dossiers patients. Donc, c'est avec le nom de famille, la date de naissance. Et après, chaque photocopie, les résultats sont mis à l'intérieur des dossiers. Donc, moi, c'est Margot, étudiante en fin de 2e année à l'UCI de Meaux. Donc, je vais vous présenter les consultations en collaboration avec le médecin. Donc, notre rôle à nous, en rôle infirmier, c'est d'aller chercher le patient en salle d'attente, de l'amener jusqu'ici, de l'installer sur le brancard ici présent. Ensuite, on est avec le médecin, on va sur l'ordinateur, on ouvre son dossier patient et nous, du coup, par la suite, en étant infirmière, on prend les constantes du patient, donc la tension, la saturation, la température et le pouls. Donc ensuite, toutes les constantes sont renseignées dans l'ordinateur par nous-mêmes. Le médecin va ensuite faire son recueil de données et faire la consultation avec le patient. À la fin de la consultation, nous, on a une pochette de sortie. Donc c'est quand le médecin a mis une ordonnance, il y a la fiche de recommandation de l'ARS, ou alors qu'il y a un arrêt de travail, un certificat médical. Donc tout ça, on le met dans cette pochette qu'on donne ensuite au patient. À la fin, le compte-rendu de la consultation est imprimé et tout compte-rendu avec le suivi du patient est envoyé en régulation là-haut où Coralie
va vous expliquer. Et puis ensuite, le patient est amené, on lui dirige vers la sortie. Et à la fin, nous désinfectons tout. Donc avec ce produit, on désinfecte tout le petit matériel qu'on a utilisé et toutes les surfaces et l'environnement. Et voilà. Bonjour, donc, je suis étudiant infirmier en deuxième année, donc je suis en stage ici en centre Covid. Donc là je vais vous présenter comment ça se passe au niveau des tests PCR. Donc on accueille le patient, on l'installe sur le fauteuil. Donc ensuite du coup on pratique, on va en fait remplir une partie administrative. On va poser des questions aux patients, ça va aller au labo après. Donc vous vous êtes occupé de ça pendant votre stage? Pendant 2 mois, c'est ça? Pendant 2 mois, on a pratiqué des tests. Et vous avez interchangé vos postes, hein, c'est ça? Voilà, on a tourné dans les différents postes, donc l'accueil, les tests, la consultation et la régulation. D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est votre prénom? Léa. Léa. Donc, qui va subir le test. Voilà. Tout à fait. Vous avez des symptômes, Léa? Non, je suis asymptomatique. D'accord. Alors, Donc là, on est en test et en gros, on est en binôme de 2, donc il y a l'étudiant et l'infirmière, on est en collaboration. ouais. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la partie administrative et l'autre qui va faire le test. Voilà. D'accord. Et vous êtes habilité à pratiquer les tests sur les on nous a patients? formés, ouais, on a été formés, aucun souci. D'accord. Sous couvert d'une infirmière Voilà. diplômée. D'accord. Donc, vous avez pratiqué les tests toujours avec une infirmière à côté de vous? Toujours. C'est ça? Toujours, ouais. D'accord. Donc là, c'est l'infirmière qui va pratiquer le Oui, test. là, c'est moi qui Là, c'est avec l'infirmière. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est le test Alors, PCR. Voilà, le test nasopharyngé. Voilà, nasopharyngé. Donc avec les l'écouvillon. Alors là, c'est le tube Là, c'est le tube. et les écouvillons pour mettre dans chaque narine. Et il est grand. Oui, on rentre pas tout. Hein. Il est très grand. Donc, on demande aux patients de baisser le masque au niveau de la bouche, de sorte à voir que les narines. Voilà. Voilà. Garder la tête bien droite, en fait, de sorte à ce qu'on puisse accéder. On y va? Ça va? C'est c'est désagréable. C'est hein. très désagréable. Ah, c'est une sensation très bizarre. Je Ouais. ne peux pas expliquer. Ah ouais. On a l'impression que ça va descendre dans la gorge, mais en fait, ça descend pas. Ouais. Tu sais quand t'as pas la piscine a un goût bizarre dans la bouche après. Tu vois, bah, ça fait la même sensation. Mmh. On a l'impression. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de produit sur l'écouvillon. Hein? Allez, il faut faire l'autre. C'est la deuxième narine. Voilà. Celle-là, c'est la pire. Toujours la narine. Oh. Donc ensuite, du coup, voilà, les cotons-tiges, bien mettre les dépôts dans le tube, c'est ça. Ça va? Je peux m'en remettre. Sachet, on met le tube et un autre sachet, on met la partie administrative. Donc après, ça va être conservé dans le frigo à 4 degrés, de sorte à ce que ça soit bien conservé. Jusqu'à ce que le laboratoire. Jusqu'à ce que le laboratoire arrive et récupère les tubes du coup. Donc Coralie, la 4e étudiante en soins infirmiers qui travaille à la régulation avec Audrey, l'infirmière diplômée d'État, qui l'a encadrée entre autres Sur la et qui va expliquer le rôle en régulation. Donc ici, comme l'a dit Isabelle, on est à la régulation. Donc ici, il y a 2 postes permanents médico-soignants. Donc ça veut dire un médecin et une infirmière au minimum. Donc en fait, la régulation, c'est un poste où les patients appellent. Donc on décroche le téléphone, ils prennent rendez-vous avec nous. Donc quand ils appellent et que en fait, nous, on détecte aussi les situations d'urgence, s'il y a nécessité de les orienter vers le 15. Donc quand ça nécessite une orientation vers le 15, c'est souvent quand les patients sont symptomatiques, qu'ils ont des douleurs thoraciques ou des gènes respiratoires. Sinon, s'ils sont symptomatiques mais qu'ils n'ont pas la nécessité de pouvoir voir leur médecin traitant, on a donc un médecin qui est sur place et donc on programme un rendez-vous avec le médecin, donc comme je vous l'ai expliqué Margot en consultation.
Et donc du coup on crée le dossier du patient. Donc dans le dossier du patient on note donc, justement les symptômes, mais aussi les antécédents du patient et puis ses informations personnelles. La régulation elle a pour deuxième rôle donc, de faire l'annonce des résultats. Donc en termes de rôle infirmier, donc c'est l'infirmière qui va donc annoncer les résultats négatifs. Et quand les résultats sont positifs, donc c'est médico-légal, c'est le médecin qui appelle le patient et qui donc du coup programme une consultation d'annonce. À la régulation aussi, on a le rôle de faire le suivi infirmier. Donc en fait, en bas donc à la consultation, quand on voit que le patient a des symptômes, on crée un dossier suivi patient. Donc ça c'est valable pour les patients qui ont des symptômes qui sont positifs, les patients positifs, mais aussi les patients qui ont des symptômes mais qui sont négatifs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 30% de faux négatifs. Donc du coup, on ne sait jamais, on préfère faire des suivis et être sûr d'avoir un bon suivi du patient. On l'appelle donc à J4, J6 et J12 et 48 heures après la quatorzaine pour justement relever les signes cliniques du patient, savoir comment il va, prendre de ses nouvelles. Voilà, et donc après, une fois que le suivi est terminé, on fait le relais du coup avec le médecin traitant. Voilà. Et franchement, pour moi, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Un grand plaisir. Et je ne manquerai pas de dire à la maison que je me plaisais très très bien ici. Très bien. Et franchement, ça va être difficile pour moi quand je serai de repos de ne pas être là. Mais je tenais quand même à vous dire grand merci. Merci à Isabelle, merci à Audrey. Vous travaillez où vous? Je suis au musée de la Grande Guerre. Agent de la ville Bon. au musée de la Grande Guerre. Merci naturellement de ce témoignage spontané, naturellement, qui peut que toucher Isabelle Audrey et moi-même au passage. Au revoir.